Hello, hello les amigos, hello à tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit live où tout simplement on va voir comment lâcher audacieusement ses peurs pour que 2020 soit vraiment une année différente et exceptionnelle. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie, dit Fanny, et mon rôle c'est vraiment d'accompagner les femmes à sublimer leur vie, vraiment vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir mieux sur un aspect personnel, mais aussi au niveau de la gestion de son poids ou encore sur le plan professionnel ou bien se constituer un revenu complémentaire, voire même plus. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie, alors même si on est un petit peu plus, 2020 c'est dans un petit peu plus d'un mois maintenant, j'ai vraiment envie que l'on commence à se focaliser sur cette énergie de 2020. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on rentre dans 2020 sans l'avoir anticipé, sans l'avoir amorcé, qu'est-ce que l'on risque de faire? Eh bien, c'est de reproduire exactement ce que l'on a vécu en 2019, voire de reproduire quelque chose d'encore pire, entre guillemets. Alors, la première chose, j'aimerais que déjà on essaye de se projeter, c'est-à-dire faire un petit retour en arrière, regarder juste un petit peu en arrière et juste visiter cette année 2019. Elle a été comment pour vous? Qu'est-ce que vous avez fait de génial? Qu'est-ce que vous auriez aimé faire que vous n'avez pas encore mis en place? Soit c'est imminent, soit ça sera mis en place pour 2020. Et quelque part aussi, j'ai envie de vous dire, parce que des fois on est un peu comme ça aussi, c'est quels sont les remords que vous avez de ne pas avoir fait telle ou telle chose. Et juste de prendre ça comme étant une information. Juste un élément qui se présente. C'est ok. J'aurais aimé faire ça, je ne l'ai pas fait. Ok. Et tout de suite après, vous demandez comment puis-je le mettre en place ou que puis-je faire pour que ça se mette en place, c'est même plus ça, que puis-je faire pour que ça se mette en place en 2020? Et de lancer ça à l'univers, tout simplement. Alors très souvent, on a des rêves, on a des ambitions et on a une peur. On est un petit peu bloqué, un petit peu sur la réserve. On est un petit peu sur allez, ouais, j'ai envie. Et au bout du compte, il y a quelque chose qui fait qu'on ne passe pas à l'action. Première chose. Ou alors que l'on met en place des choses, mais que l'on arrête. Deuxième possibilité. Troisième possibilité, que l'on fasse. Ces trois alternatives-là, eh bien, très souvent, c'est qu'il y a une peur derrière qui vous empêche tout simplement d'aller de l'avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je ne le fais pas, ben j'ai une excuse, je ne l'ai pas fait. Et donc du coup, ma peur, elle a gagné. Si je suis dans le faire, je m'épuise. Et comme ça, ma peur, elle a encore gagné. Si je suis dans le faire, mais que voilà, je ne vais pas au bout, même principe. C'est parce que quelque part derrière, il y a une peur qui vous empêche d'aller de l'avant. Cette peur-là, juste observez-la. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être tout simplement une histoire qui se rejoue, parce que vous avez déjà vécu ça peut-être à l'école. C'est peut-être tout simplement le fait aussi que votre projet, il est trop grand
Je vais expliquer ça tout de suite. Un projet n'est jamais trop grand. La seule chose qui est trop grande, c'est le pas entre le démarrage du projet et l'aboutissement de votre projet. C'est ce pas-là qui est trop grand. Le projet en lui-même n'est pas trop grand, mais comme le bond il est trop important, eh bien vous avez toutes les peurs qui viennent vous rejoindre. La seule et unique solution, ça va être de partager votre projet en petites étapes, en petits pas, et d'y aller un pas après l'autre. Ça va être super important. Parce que comme ça, vous allez vivre plein de succès, et chacun de ces succès vont vous amener à vous renforcer, à avoir plus d'estime, à avoir plus de confiance et à avancer. Alors que si le pas il est trop grand, vous allez vous décourager, et c'est pour ça que dans l'une des 3 solutions que je disais, il y en a une qui est « je ne vais pas au bout de mon projet », c'est tout simplement parce que comme vous vous découragez, comme vous vous fatiguez, eh bien votre projet vous l'abandonnez. C'est pas que vous n'avez pas la capacité, c'est juste qu'il n'y a pas assez d'étapes. Alors maintenant, revenons sur la peur. Personnellement, la plus grande des peurs que j'ai aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant, la plus grande des peurs que j'ai, c'est vraiment de... Comment je vais dire ça? Comment je vais vous expliquer ça? La plus grande peur que j'ai pour moi aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un projet, que ce projet, eh bien, je n'arrive pas à faire pétiller les yeux des gens en face. Ça, c'est ma plus grande peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ce que j'ai peur, c'est de ne pas pouvoir offrir ce projet à un maximum de gens. Et de là, je reviens vers moi. C'est ce que j'ai décrypté il y a de ça quelques jours. Je reviens vers moi et je me dis, mais attends cocotte, avec un média comme Facebook, tu crois que ta peur elle est fondée? Oups, non. Parce que le simple fait d'aller voir cette peur, la peur aussi d'avoir plein de choses à faire et de m'épuiser, ça aussi c'est une des peurs qui est revenue dans mon espace. Parce qu'il y a un moment j'étais dans le faire, mais j'étais dans le faire d'épuisement et c'est revenu me visiter tout simplement parce que je n'avais pas clarifié suffisamment mon projet. Je l'avais dans les grandes lignes, le bond il était trop grand et je n'avais pas de stratégie. Et quand tu n'as pas de stratégie, tu as des peurs qui viennent te gagner comme ça, parce que soit tu as peur de ne pas être à la hauteur, soit tu n'as pas assez de temps. Moi aussi, je courais après le temps et j'avais peur de ne pas avoir le temps de tout faire. J'avais peur de promettre quelque chose et de ne pas suffisamment avancer dans mon projet et de le montrer abouti. Ça, c'est des peurs que j'ai eues. Avec bien évidemment 2 peurs contradictoires, et ça, je t'encouragerais à vraiment y réfléchir. La plupart du temps, on pense que l'on a peur de ne pas être à la hauteur. On a une peur de ne pas être suffisamment formé. Par exemple, un de mes signaux d'alarme qui me dit que je ne suis pas au bon endroit, ou du moins que je commence à dévier de ma trajectoire, c'est quand je commence à vouloir me former. C'est que derrière, il y a une peur, notamment la peur de ne pas être à la hauteur.
Et la peur qui va en contradiction avec celle-là. Et ça, c'est la peur qui guide 98 à 99% des entrepreneurs. Il y a une peur qui les guide, c'est celle de réussir. On n'y pense pas, celle-là. La peur de réussir, c'est la peur la plus importante. Parce que justement, ça veut dire quoi si on réussit? Ça veut dire peut-être qu'on va attirer plus de choses, qu'on va avoir plus de choses à faire. Ça veut dire aussi une des peurs qui va venir se greffer. C'est la peur que si tu réussis dans le domaine professionnel, tu vas gagner de l'argent. Et il y a toutes les peurs qui viennent en périphérie de l'argent. Ça veut dire j'ai plus d'argent. Ça veut dire Alors, la plus grosse peur aussi chez les entrepreneurs, c'est je vais payer plus d'impôts. C'est aussi je risque de me faire piller, de me faire voler. C'est aussi je risque d'être abusé. Et donc, on préfère ne pas avancer. Parce que si j'avance pas, je réussis pas. J'ai pas suffisamment d'argent au point de vraiment me faire piller, vraiment qu'on profite de moi, etc., etc. Donc ça, c'est des peurs qui sont récurrentes. Ensuite, dans les peurs, la peur, c'est, je vais redire ce que j'ai dit hier, mais quand on a une peur, c'est que l'on n'est pas dans l'instant présent. Je répète, quand on a une peur, c'est que l'on n'est pas dans l'instant présent. Et ça veut dire que notre mental fait référence à quelque chose qui s'est passé, ou alors il se projette dans quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et ça, c'est vraiment embêtant. C'est vraiment embêtant parce que ça vous empêche de réfléchir, ça vous empêche de structurer. Ça vous empêche d'aller de l'avant, ça vous empêche de sublimer votre vie. Et ce n'est pas ce que vous recherchez, en tout cas. Donc, si vraiment vous voulez que votre année 2020 soit différente, la première chose à faire, c'est de regarder ce qui s'est passé en 2019, sans jugement de valeur. Ce qui s'est passé, on n'a plus la main dessus. Ça s'est passé. Et juste de dire, ok, quelle expérience fabuleuse, qu'est-ce que j'ai appris, comment j'ai grandi avec ça. La deuxième chose, ça va être de bien mettre en exergue quelles sont vos qualités, tous les succès, tous les apprentissages que vous avez eus, parce que ça c'est de l'acquis, et vous allez repartir de là pour construire plus grand. Et, autre aspect, vous allez mettre aussi de côté là où vous pouvez vous perfectionner. Et vous demandez, est-ce que le perfectionnement est nécessaire ou pas? S'il est nécessaire, je mets une action pour vraiment que ça devienne une qualité et une force. Si ça n'est pas nécessaire, je le laisse aller tout simplement. Une fois que vous avez fait cet état des lieux là, vous allez tout simplement définir la vision et votre projet de 2020. Par exemple, vous avez pour projet, je vais prendre deux exemples. Vous avez pour projet, par exemple, de vous offrir un méga voyage. Premier projet. Deuxième projet, de créer une activité professionnelle en tant qu'indépendant. Là, quand vous allez formuler votre projet, si vous le formulez comme ça, c'est trop vaste. Ça va être de rentrer dans une formulation spécifique. Ça veut dire quoi? Par exemple, je veux partir dans tel pays à telle date. Voilà, je cherchais mes mots. Je veux partir dans tel pays à telle date.
Et alors là, vous allez écouter votre mental. Ouais, mais t'es pas dingue, ça va faire de l'argent à dépenser, mais t'es pas dingue, c'est l'autre bout du monde, mais t'es pas dingue, il y a des super coins en France que t'as jamais vus, c'est beaucoup moins loin, c'est tout aussi joli, et puis tu vas y aller avec qui? Oh là 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 là, ça va faire double frais. Ah ouais, mais si j'y vais avec un tel, oh purée, il a tel trait de caractère, je supporte pas, oh machin, et vous allez écouter l'histoire. Vous allez écouter cette histoire qui se joue. Et vous allez poser vos valises. Et de là, vous allez dire, est-ce vrai? Mais non, parce que j'y suis pas encore. Ce n'est juste qu'une histoire que je me raconte. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est prendre chacune des choses qui se sont présentées et se faire par exemple une petite ronde de FT. Allez, on va prendre par exemple, ça coûte cher. Même si, et vous répétez après moi et puis vous pouvez même tapoter en même temps que moi, même si j'ai pour projet de partir à l'autre bout du monde, allez, on va prendre New York. Même si j'ai pour projet de partir à New York, et que j'ai plein de peurs qui arrivent, comme c'est trop loin. Cet argent, je pourrais l'utiliser pour faire quelque chose de plus utile. D'ailleurs, j'ai même pas les fonds. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis, avec toutes mes croyances. Et juste vous répétez après moi. Même si, oh là 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 là, il faut que je fasse mon passeport, il faut que je prévoie tel et tel type de vêtements, j'ai mes bagages à faire, il faut que je me renseigne sur telle chose, il faut que j'organise mon voyage, même si j'ai des milliards de choses à faire, à penser, avant même de partir, que déjà je me sens noyée, perdue, mais je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je pense que je devrais vraiment utiliser mon argent utilement pour faire autre chose, je m'autorise, pour une fois, à penser à moi et à me faire plaisir. Et même si je ne m'aime pas tout à fait encore, au point de m'offrir ce cadeau, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et ensuite, on va passer en revue tous les points. Sur la tête. Oh là là, toute cette masse de choses à faire. Début des sourcils. Je suis perdue face à toutes ces choses à faire. Sur le coin de l'œil, juste là. Puis en plus, je ne connais pas la langue. Est-ce que je vais savoir m'exprimer? Ça m'angoisse. Sous l'œil, c'est loin. Juste là. Juste sous le nez, entre le nez et la bouche. Oh, puis ça coûte cher. Dans le creux du menton. J'ai vraiment envie de le faire, ce voyage, mais j'ai pas les fonds. Ça m'énerve, ça m'attriste. Je peux jamais faire ce que je veux. Dans le creux là des clavicules. Oh, ce voyage, qu'est-ce que j'en ai envie. Mais je peux pas, j'ai pas le droit de me l'autoriser. Je peux pas m'autoriser ça. C'est pas pour moi. Je peux pas m'aimer autant au point de me faire un tel cadeau. Sous les bras, juste ici. J'ai essayé de me relever. Donc des deux côtés, on fait le petit singe. Tout ce qu'il y a à faire. En dessous les seins et juste au niveau de la côte. Voilà, juste là. Ce voyage, c'est de la folie de penser que je vais réussir. Sommet de la tête, j'ai peur. Début des sourcils,
Je doute de mes capacités. Coin de l'œil. Je doute vraiment de mes capacités. Sous l'œil. Mais t'es qui, toi, pour avoir le droit de faire ça? Sous le nez. Il y a tellement de choses à faire. Est-ce que je vais vraiment y arriver? Sous la bouche. Je doute de moi. Clavicule. Je doute vraiment de moi. Je doute de mes compétences et de mes capacités. Sous les bras. C'est pas possible, c'est pas pour moi. J'y ai pas le droit. Sous les seins. J'ai tellement peur, c'est pas pour moi. Sommet de la tête. Je vais peut-être pas réussir. Début des sourcils. Toutes ces peurs, tous ces doutes, toutes ces croyances. Et si j'y arrivais pas? Je pourrais aussi y arriver d'ailleurs. Ai-je le droit de réussir? Et si je m'ouvrais à la possibilité d'ailleurs d'avoir ce droit de réussir? Et si j'avais plus peur? Si tout devenait facile? Je réussis. Je mène à bien mon projet. 2020, c'est l'année de la joie. 2020, c'est l'année de la grandeur et de l'ampleur. 2020 va être magnifique. 2020, c'est l'année de tous les succès pour moi. Je m'ouvre chaque jour à la possibilité d'apprendre de nouvelles choses qui me rendront de plus en plus, remplie de savoir. J'ai pas les mots qui me viennent. Voilà, avec des connaissances. Je m'ouvre à la possibilité d'avoir de plus en plus de connaissances et que ça soit simple, facile, joyeux. Waouh, 2020 est exceptionnel. Même si j'ai des peurs, je les regarde avec tendresse et amour parce que je sais que j'ai les compétences pour les dépasser maintenant. Et vous prenez une grande inspiration. Et vous buvez un petit coup d'eau. Moi, ça va être une belle tisane. J'ai une jolie tasse chat. Et quand vous prenez vos problèmes comme ça, quand vous prenez vos peurs en faisant ces rondes-là, eh bien, vous allez voir que vous allez les désamorcer. Vous allez voir que ça va devenir de plus en plus facile. L'EFT, c'est quelque chose de vraiment très simple pour virer les émotions, pour virer ses peurs. Donc, je vous redonne la formule. Donc, même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Ou je m'ouvre à la possibilité de m'aimer et de m'accepter tel que je suis. Donc, vous prenez le problème que vous avez. Et vous parlez, racontez-vous de l'histoire en tapotant tout simplement ce point-là. Et ensuite, vous allez répéter le problème en tapotant sur le sommet de la tête. Début des sourcils, donc on peut y aller avec les deux mains. Donc le problème, vous répétez le problème. Coin de l'œil, juste ici, le problème. Sous l'œil, le problème. Là, juste ici dans le nez, en dessous du nez et au-dessus de la bouche. Ce problème, toujours le même.
dans le petit creux du menton, ce problème, les clavicules, à peu près ici, vous allez voir si vous appuyez, ça fait mal, c'est ce qu'on appelle le point sensible. Ce problème, sous les bras, où passe vraiment le tissu du soutien-gorge sous les bras, ce problème, sous les seins, ce problème, et vous pouvez prendre les doigts. Donc les doigts, vous mettez la main face à vous et vous allez sur le bord de l'ongle. Ce problème, ce problème, ce problème. Celui-ci, on le passe parce qu'il est en lien avec le point qu'on va aller stimuler juste après. Ce problème, d'ailleurs, si vous ne le passez pas, c'est pas grave. Et on termine par même si j'ai ce problème, je m'aime, je m'accepte et je m'ouvre à toutes les merveilles du monde. Juste ici. Voilà. Et vous allez voir que si vous faites ça, ça prend 5 minutes, même pas. Et vous allez virer toutes les peurs. Vous allez les virer les unes après les autres. Par exemple, quand vous avez une peur, vous allez vraiment les prendre les unes après les autres. Par exemple, même si, moi ça a été longtemps mon cas, ça l'est un petit peu moins maintenant sur des voyages notamment, même s'il y a des grosses bébêtes et que j'ai peur de toutes ces bébêtes, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Il y a ce problème-là, donc je peux prendre celui-ci, je le répète 3 fois, je fais une ronde. Ensuite, il y avait le fait de ne pas parler la langue et d'être paumé. Même si je ne parle pas la langue et j'ai peur d'être paumé, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Après, il y avait le fait d'aller à un endroit que je ne connaissais pas et moi, vous me mettez une carte devant les yeux, je suis vraiment hystérique parce que je comprends rien. Même si quand je regarde une carte, pour moi c'est super angoissant et que mon angoisse elle est située dans le ventre, dans le cœur, que ça me coupe le souffle, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Vous décrivez ce problème-là et après vous passez en revue chacun des points. Et même chose, la ronde que l'on peut vraiment faire, c'est même si j'ai peur de l'échec, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Ça, c'est une super ronde. Ma peur de l'échec, ma peur de l'échec, ma peur de l'échec, ma peur de l'échec. Mais qu'est-ce que j'ai peur d'échouer? Ouais, ça me rappelle, tiens, dans mon enfance, telle chose. Mais qu'est-ce que j'ai peur d'échouer? Mais qu'est-ce que j'ai peur d'échouer? Mais qu'est-ce que j'ai peur d'échouer? Qu'est-ce que j'ai peur d'échouer? Cet échec, j'ai peur de l'échec, j'ai peur de l'échec, j'ai peur de l'échec. Et même si j'ai cette peur de l'échec, je m'aime, je m'accepte tel que je suis et je m'ouvre vraiment à la possibilité d'accéder au succès. Aussi simple que ça, et vous allez désamorcer cette peur de l'échec. Alors essayez quand même d'être spécifique par rapport à ça. Et je vous jure, si vous commencez à mettre ça en place, que vous prenez chaque chose au fur et à mesure que ça arrive, je vous garantis que votre année 2020, elle va être magnifique. Parce que du coup, vous allez désamorcer et vous allez réouvrir votre canal énergétique. L'énergie va vraiment circuler dans tout le corps et vous allez voir que vous allez aller de l'avant, que vous allez avoir beaucoup plus de facilité et chaque chose que vous allez entreprendre va se faire avec beaucoup plus de joie, de légèreté et vous allez vous amuser et réussir surtout. Voilà les amigos ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Je vais faire différents lives sur le sujet. Je prendrai peut-être d'ailleurs des peurs spécifiques. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez des peurs spécifiques que vous voulez vraiment travailler. Et je ferai des petites rondes ou d'ailleurs je me laisserai inspirer par autre chose. Je ne fais pas que de l'EFT, donc Emotional Freedom Technique de libération des émotions. Je ne fais pas que ça. Et ça serait vraiment un plaisir de pouvoir vous partager des outils comme ça pour vous permettre notamment de virer les peurs. Le plus simple, on a nos doigts, on a nos mains, on a notre système énergétique avec nous. Donc je refais les points au fur et à mesure.
Voilà, on a notre système énergétique avec nous partout et donc du coup on peut désamorcer très très vite des peurs. Si vous avez une peur et que vous ne pouvez pas, par exemple, faire une ronde, parce que c'est vrai que si vous êtes dans la rue, vous commencez à faire ça ou même ça, on va dire « Ouh, il y a un truc qui cloche », eh bien, vous prenez vos mains, par exemple, vous avez une main dans une poche et vous faites tout simplement ça. Vous stimulez les points. Alors moi, je fais même celui-là, peu importe. Voilà, vous stimulez les points et vous allez voir que c'est magique. C'est Schumacher, je crois, quand il est au démarrage, enfin quand il était au démarrage d'une course, eh bien, on le voyait sur ses gants. Il était en train de stimuler ces différents points et du coup, ça lui permettait de se relaxer. Donc c'est vraiment un outil super puissant. Et puis vous amusez, vous allez en avant, en arrière. Alors pourquoi je le fais comme ça? Mais tout simplement parce que j'ai des petits doigts et c'est pas pratique. Donc pour moi c'est plus simple de mettre mon pouce contre ma main et puis d'aller vraiment chercher le bord de mon ongle avec l'un des doigts. Alors essayez, vous allez voir, il y en a un qui sera plus simple pour vous. Il n'y a pas de règle là-dessus. Et faites ça. Vous regardez la télé, hop, vous faites ça, vous ne vous posez même pas de questions. Et vous allez voir que vous allez déloger pas mal d'émotions. Rien qu'en faisant cette petite chose. Ça, nos mains, on les a avec nous. C'est un joyau, c'est un bijou. Et vous allez voir, ça va vous permettre beaucoup plus de liberté. Alors, bien évidemment, n'hésitez pas à rejoindre ma page Sublime ta vie by Fanny et de rejoindre ma chaîne YouTube, de la liker, de vous abonner de façon à être tenu informé des lives et des vidéos que je fais au fur et à mesure. Voilà les amigos, muchos, muchos, muchos besos. Amusez-vous bien, virez toutes vos peurs. On a nos petits doigts qui sont là, ils attendent que nous. On a nos points énergétiques, ils attendent que nous. Et notre corps, il a besoin de liberté. Et notre corps, il a besoin d'expansion. Donc, osez vraiment kiffer la puissance de votre destinée. Osez vos rêves et foncez. Amusez-vous. Les amigos, je vous souhaite une très 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 belle soirée, là en l'occurrence, peut-être journée, quand vous allez regarder en différé. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite. Kiffez votre vie. Bye bye.